On poursuit ce matin avec l'auteur Sylvie Marcoux qui nous présente son dernier bébé, son dernier projet. Il s'agit du roman jeunesse Abby. Alors, bienvenue à l'émission. Bonjour. Et écoute, on va plonger tout de suite dans le cœur du sujet parce qu'Abby se trouve à être la suite de ton précédent, de Zach, c'est bien ça? Exactement. Mais quand on s'était rencontrés pour Zach, on parlait pas d'une série, c'était un roman unique. Qu'est-ce qui a poussé à poursuivre cette histoire-là? En fait, je pense que c'est une commande de mon éditeur. Il devait en avoir que un parce que je venais juste de terminer. Ça faisait 5 ans que je travaillais sur une série Victoria sur laquelle j'avais travaillé pendant 5 ans. Puis là, j'ai dit, j'étais comme un peu en deuil de mes personnages. J'ai dit, tiens, là, je vais casser ça. Je vais faire un titre pour les garçons. Puis lorsque j'ai rencontré mon éditeur pour signer le contrat avec Zach, il a dit, aurais-tu des idées pour un deuxième? Je dis, oui. Puis après ça, en aurais-tu pour un troisième? Oui, mais en fait, il va en avoir 4. Donc, ça rappelle un peu, Zach, de quoi il s'agissait exactement? Zach, ça se passe à Saint-Lola du bout du monde, qui est inspiré de n'importe quel petit village du Saguenay ou du lac Saint-Jean. Oh, parce qu'on sent bien que c'est chez nous. Oui, c'est chez nous. C'est chez nous, puis c'est drôle, hein? Parce que, moi, je viens d'un petit village qui est le lac Buchette au lac Saint-Jean. Mais quand je l'écris, c'est surtout à Rivière-Éternité que j'ai en tête comme village. Parce que, avec mon travail, j'ai eu à aller dans cette école-là, puis j'avais trouvé inspirante. Ouais. Puis j'avais trouvé les profs, l'équipe école inspirante. Donc c'est venu teinter. Ça se passait ça. Donc, Zach, avec cette série-là, je veux toujours avoir un personnage. En fait, il y a 4 personnages, mais à tour de rôle, il devient personnage principal. Zach, ça se passait, oui, à Saint-Lola. On a parlé de la légende des lutins. Avec Abby, elle, ça va être une autre légende, qui est la légende des Sasquatch. OK. Donc, mais toujours un peu en lien avec les légendes régionales, disons. Oui. On vient mélanger tout ça ensemble, créer une histoire, parce que Zach, Abby, c'est deux jeunes d'un groupe d'amis, finalement. Oui. Qui sont vraiment presque inséparables. OK. Et là, il y aura des suites, là. Je veux dire, il va y avoir les histoires des 4 amis en particulier. Exactement. Mais là, pour se concentrer sur Abby, qui est celui qu'on présente ce matin, donc qui tourne autour de la légende du Sasquatch, comment ça se présente l'histoire? En fait, Zach se passait en décembre, Abby se passe en février. Puis là, j'ai dit, on va parler d'un carnaval. T'sais, on va fonder le carnaval de Saint-Lola du bout du monde. Et les enfants décident de faire des sculptures. Puis la sculpture, devrait être en théorie un bonhomme carnaval. Puis finalement, avec un redout, ça se ramasse à ressembler plus à un Sasquatch. Oui. Donc, l'histoire part à partir de là. Oui. Puis comment ça se déroule? Est-ce que c'est comment je dirais ça, une étude, une enquête autour du Sasquatch? Est-ce que... Non. En fait, quand j'ai fait des recherches justement sur le Sasquatch, j'ai découvert qu'il y en avait vraiment, selon un fameux livre sur les légendes de Brian Perrault, qu'il y en aurait eu ici dans la région. Oui. Qu'il y en aurait vu. Saint-Félix-de-Dis, Saint-Fulgence. Fait que là, moi, j'ai dit, tiens, je vais travailler autour de ça, à partir de ça, pour faire croire aux enfants que ça existe. Donc, on ramène ce personnage-là, cette légende-là, dans l'histoire. Et qu'est-ce qui arrive au personnage au fil de l'histoire? Là-dedans, c'est une histoire de collaboration, d'amitié, qui prouve que quand on se met tout le monde ensemble, on réussit à faire des choses grandes. Fait qu'il y a toujours... Oui, je parle d'une légende, pas de morale, parce que j'aime pas dire ça, mais une leçon. Parce que quand tu lis un livre pour lire un livre, s'il se passe rien... Non, il faut vivre une expérience aussi, quelque part. Bon, dans Zach, on parlait d'intimidation, mais dans Abby, on parle de collaboration et d'amitié. OK. Donc, c'est le thème qui est abordé. C'est ce qu'on met en valeur dans cette histoire. Puis, collaboration, amitié entre les 4 amis qui se retrouvent d'une histoire à l'autre. Également, au niveau des illustrations, qui est-ce qui a travaillé pour imager le livre? C'est Louise-Catherine Bergeron qui va faire, en fait, toutes les illustrations de la série. C'est une illustratrice de Montréal. Quand on a eu, après avoir signé le contrat, Dominique et compagnie m'ont demandé, qu'est-ce que tu aimerais avoir comme style d'image, comme style d'illustration? Ils m'ont présenté des portfolios, puis moi, j'ai adoré qu'est-ce qu'elle faisait. Puis elle a accepté d'illustrer. Ils sont magnifiques. Oui. C'est des belles illustrations. On en retrouve d'ailleurs dans le livre. Un peu, pratiquement pas à chaque page, mais il y en a plusieurs. C'est à peu près 20 du livre. Oui. Donc, très intéressant cet aspect-là du livre également. Toujours avec Dominique et compagnie au niveau de l'édition, est-ce que
Est-ce qu'on poursuit? Est-ce que des fois, on se promène un peu là-dedans ou c'est parce qu'on est fidèle à notre éditeur? Bien, j'aime mieux être fidèle. Puis, je suis pas capable d'écrire plus qu'un livre par année. C'est déjà beaucoup avec ce que je fais. Et bon, ben, avec Dominique, je me suis engagée un livre par année. Ouais. Je suis rendue en 2017, là. Donc, je suis rendue loin, là. Il me reste bon Charlot à écrire, tout à écrire, puis après ça, je vais arrêter. Mais je suis bien. C'est une belle maison d'édition. Oui. Bon, on demeure aussi dans l'esprit de la littérature jeunesse. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sortent un peu de ce créneau-là à surveiller ou c'est vraiment, c'est la passion, c'est le cœur de... Non, je vais rester dans la jeunesse, je pense. Ouais. Tu sais, des fois, on dit, ah, quand est-ce que tu vas écrire des vrais livres en parlant de romans adultes? Mais la littérature jeunesse, c'est des vrais livres. Ben, c'est comme ça qu'on les initie à lire ces vrais livres-là Oui. un jour. Il faut commencer à quelque part, ça prend des auteurs jeunesse. Et c'est à ce niveau-là que tu interviens. Donc, ça, c'est pour le nouveau livre, Abby, qu'on peut retrouver sur les tablettes. Un livre dans la section jeunesse. Et là, Sylvie, tu es très impliqué au niveau littéraire. On te connaît entre autres pour le Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, parlant du salon, il y a une nouvelle collaboration qui s'est établie avec le prix littéraire Damas Potvin. De quoi il s'agit exactement? En fait, le Damas, ben, cette année, c'est leur 20e édition. Ouais. Nous, c'est notre 50e édition. Et on s'était donné comme projet d'organiser une activité littéraire par mois pendant 1 an. On essaie toujours de s'associer avec d'autres organismes. Puis, il me semble que c'était comme naturel que le salon fasse quelque chose avec le Damas. Et eux parlaient de créer le volet professionnel. Oui. Puis nous, ben, on a dit, pourquoi pas, pour la 20e, offrir la bourse de 1 000 $ pour l'auteur professionnel. Parce que, bon, on sait qu'il y avait une catégorie jeunesse et jeunes adultes. Oui. Puis cette année, ils développent dans le professionnel. Donc, tous les auteurs qui sont originaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui ont déjà publié, peuvent participer au OK. concours dont la thématique cette année, c'est Frénésie. Donc, on fait ça avec le Damas. À partir de cette semaine, pendant toute la semaine, avec Regard sur le court-métrage, on va avoir également, vous savez, l'exposition qu'on a présentée dans le cadre de Zoom Photo au Oui. pavillon des Croisières ici à l'Abbé. Bien, elle va être présentée à l'UQAC. Théâtre Banque Nationale, une partie aussi à Place du Royaume, Cégep de OK. Jonquière, donc dans tous les lieux plusieurs lieux du festival. Donc, on essaie toujours comme ça de s'associer avec un autre. D'être présent dans Oui. les événements culturels, les concours, ces trucs-là. Donc, des belles collaborations qui s'établissent avec le Oui. Salon du livre. Sinon, Sylvie, sur le plan littéraire, personnel ou avec le Salon du livre, est-ce qu'on a d'autres trucs à surveiller prochainement? Bien, oui, on a ça avec Regard. À la fin du mois, ça va être le Salon de la femme qui va avoir lieu au Delta. Nous, on va avoir un stand là où est-ce qu'on va présenter qu'est-ce qu'on fait en cours d'année. Parce que, oui, on organise un Salon du livre, mais on a également le concours Jeunes auteurs à vos crayons Oui. qui s'adresse aux 3e années du primaire jusqu'à la 5e secondaire. On va présenter un peu, on va prendre le temps de présenter c'est quoi le Salon du livre au public. On va mettre en valeur la femme, des écrivaines du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont participé, entre autres, à notre beau livre Zoom sur le Salon du livre. Le 22-23 mars, ça va être le livre voyageur. Ça, c'est été créé depuis 3 ans par un salon du livre de Villeurbanne, tout près de Lyon. Eux autres, c'est rendu maintenant international, nous demandent à ceux qui peuvent s'inscrire de laisser dans la nature des fameux livres. Donc, on va laisser, nous, 25 livres dans les salles d'attente que les gens vont pouvoir partir avec, lire, puis redistribuer s'ils le veulent Donc, aussi. de donner un cycle, une vie à ces livres-là. Oui. Donc, on ne s'ennuie pas, là. Il y a au salon. beaucoup de projets. Oui. Donc, beaucoup d'actions, c'est le fun, tant mieux. Puis 51e édition qui s'approche à grands pas. Donc, on surveille ça de très près également. Écoute, Sylvie, c'est toujours un plaisir de te recevoir en studio. Plaisir Je te partagé. souhaite encore une fois beaucoup de succès pour ton nouveau livre. Mais de toute façon, il va en avoir. Si on se réfère au précédent. Voilà, oui, c'est bien parti. La Ouais. série est bien partie. Ouais, Les ouais, enfants ouais. l'ont vraiment adopté, celle-là. Non, ça a déjà accroché. Puis beaucoup de succès également pour toutes les collaborations avec le Salon du Livre. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée.